Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la chronique judiciaire des affaires de ce jeudi 7 novembre 2024. On y va tout de suite. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rejeté ce jeudi 7 novembre 2024 la demande de mise en liberté provisoire des 18 prévenus dans l'affaire du bateau qui a échoué au large des côtes de la plage de Fidjrosey. Le dossier est renvoyé au 28 novembre 2024. Ils sont accusés d'abus de fonction, complicité d'abus de fonction, trafic de produits pétroliers, navigation sans titre et infraction aux règles. Parmi les mises en cause, on compte des Béninois de la marine de Cotonou. Les faits remontent au dimanche 30 juin 2024 où un bateau chargé de 200 000 litres de gasoil a échoué sur la plage de Fidjrosey. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une activité illégale. Ils ont été interpellés, puis placés en détention provisoire. Lors de leur procès le 14 août dernier, leur conseil avait demandé une mise en liberté provisoire qui vient d'être rejetée par la CRIET. Pour l'instant, le bateau vide de gasoil est toujours dans les eaux de la plage de Fidjrosey. Le TikToker Mekponou Florent Maouillon, alias Florent Maouillon, était de nouveau devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce jeudi 7 novembre 2024. Il est accusé d'escroquerie via Internet et harcèlement par le biais d'une communication électronique. Les avocats du prévenu ont demandé une mise en liberté provisoire en raison de son état psychique, selon un rapport médical qu'ils ont présenté à la Cour. Le ministère public a dit qu'il ne saurait accéder à la demande des avocats, étant donné que le document en question ne porte aucune signature. Le dossier est renvoyé au 5 décembre 2024 pour le délibérer sur la mise en liberté provisoire. 5 personnes, dont un militaire, ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce jeudi 7 novembre 2024. Ils sont accusés de trafic de drogue et blanchiment de capitaux. Ils ne reconnaissent pas les faits. 3 d'entre elles sont en détention. Le militaire à la barre a expliqué que la substance en question n'est pas de la drogue, mais plutôt un produit qu'il utilise pour conserver ses produits de pharmacopée vu qu'il est tradipraticien à ses heures perdues. Or, les enquêtes préliminaires révèlent qu'il avait dit à l'un des autres prévenus qu'il voulait vendre de la drogue à environ 6 millions de francs CFA. Tous les autres à la barre le pointent du doigt sur le fait que la substance soit de la drogue. Le dossier est renvoyé au 12 décembre pour les réquisitions et plaidoiries. Cette chronique vous a été présentée par Dorcas Arangan.